protégé. Il y a des jours à jamais gravés. Mon secours s'est échappé du cri d'amour d'une mère brisée. Il est parti dans un bruit éternellement endormi, et pour faire taire et fuir l'oubli, elle se bat contre la nuit. Rien. Je me suis mis à genoux. Je lui ai dit à Ahmed, ta vie s'arrêtait là, mon fils, mais pas la mienne. Mais je te promets, je vais chercher cet assassin. Pourquoi? Et t'a tué. Et c'est là que je me suis trouvée dans ce quartier de Ziza, toute seule, à l'après-midi. C'était un dimanche. Et ils m'ont cerclé, des jeunes que j'ai rencontrés là. À un moment donné, ça m'a fait peur. Je croyais que je vais mourir là, parce que sur le visage, c'était des jeunes en souffrance, durs. Et je demandais où il habite Mohamed Marrah. Là, les jeunes, ils se disent, ils sortent tous éteints. S'il vous plaît, savez-vous où il habite Mohamed Marrah? Et un jeune, il me dit, mais madame, vous lisez pas, vous regardez pas la télé, vous lisez pas les journaux? Mohamed Marrah, c'est un martyr. C'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. J'ai dit, mon Dieu, où je suis là? Comment ils peuvent dire c'est un martyr? Comment autant de souffrances des familles, 7 victimes, il me parle d'un martyr. Et je me suis retournée vers ces jeunes, j'ai dit, mais attendez, c'est ça l'islam? C'est ça le martyr pour vous? De tuer 7 victimes? Et ces jeunes, ils me regardent, ils me disent, mais qui êtes-vous, madame? Et là, je peux vous dire, tout est autour de moi, les 7. Et je dis, je suis la mère de Ahmed. J'ai pas peur de le dire. Alors, je suis au milieu de vous. Et là, ces jeunes, ils me tenaient la main, madame, on est désolé. Vraiment, on est désolé, madame. Et je voyais ces jeunes, franchement, c'est une souffrance énorme en eux. Mais vraiment une souffrance, hein, c'est... Et... Mais madame, regardez où on habite. Regardez où. La France, elle nous a oubliés. La République, elle nous a oubliés. On n'existe pas. On n'est pas français, madame. Pourquoi vous dites ça? Vous savez, madame, quand les chats ils sont enfermés, les rats, quand ils sont enfermés, ils deviennent enragés. Et là, ils font des ravages dans la société. Et là, j'ai regardé, je dis, mon Dieu, pourquoi il me sort ça? J'ai dit, écoutez bien, la société, elle est pour rien. La République, elle n'oublie personne, parce que c'est toi, la République. Est-ce que tu as apporté quelque chose à la République, jeune homme? Non, madame, j'ai pas de chance. Comment t'as pas de chance? Mais la chance, il faut la chercher. Il viendra pas te chercher, la chance. Vous savez, madame, si j'avais une mère comme vous, peut-être je ne serais pas là. Mais j'ai pas cette chance. Pourquoi vous me dites ça? Vous savez, ma mère, quand je quitte la maison, elle me dit, j'espère que tu ne rentres pas. Je dis, vous savez pourquoi il vous dit comme ça? Parce que vous faites tellement de bêtises. Vous n'avez jamais écouté votre mère. Peut-être des mots durs pour vous réveiller. Mais ce n'est pas pour vous dire du mal. Si votre mère, la maman, elle aime son enfant tel qu'elle est. Ce n'est pas possible qu'une mère, elle n'aime pas son enfant. C'est impossible. Et c'est là que je les ai regardés. J'ai dit, écoutez, j'ai fondé cette association Ahmed pour la jeunesse et la paix. Je voulais juste garder la mémoire de mon fils en vie. Que cette mémoire, personne ne peut l'oublier. Mais là, je vais partir et je vais travailler avec vous. Vous êtes l'origine de ma souffrance et moi je vous tends la main. Et un jeune me dit, vous êtes sûre madame, vous viendrez? Parce que beaucoup de politiciens y passent et nous disent ça, mais ils ne viendront pas. Je dis, je ne suis pas une politicienne. Je suis une mère de famille que j'ai fondé cette association. Et vous m'avez ouvert les yeux. Comment je peux travailler? Vous créez les victimes et moi je tends la main pour vous sauver. Pour ne pas rater notre mère. Je ne veux pas notre mère. Et c'est mon travail aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti, cette parcours de cette dame qui est en face de vous.
Je suis très ému, je l'imagine bien. Et j'avais envie de vous dire comment cette maman qui a vécu une telle souffrance a pu finalement faire face. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous êtes dit non, je ne lâcherai pas, quoi. Vous savez, quand je suis partie voir le procureur à Toulouse, il m'a pris dans la main comme ça et il m'a dit « Asseyez-vous, madame ». Il est parti dans sa vitrine, il me ramène des bonbons. Et je dis, cet accueil tellement chaleureux, tellement humain, cet homme-là, parce qu'avant, j'avais pas tout ça. Et là, je lui dis, vous ne pouvez pas imaginer comment je souffre, monsieur. Il m'a dit, êtes fière de votre fils, madame. Parce que votre fils, il a refusé de se mettre à genoux. Il est mort debout, Ahmed. C'est un soldat remarquable. Il est parti, il est resté soldat jusqu'à la fin. Il n'a pas supplié, il n'a rien fait. Et moi, j'ai dit, ça c'est mon éducation, monsieur le procureur. Quand j'ai éduqué mes enfants, j'ai dit, quand tu prends une claque, tu te lèves. Quand tu prends une deuxième claque, tu te lèves. J'y mets des hommes, d'accord? Alors, c'est pas n'importe quelle chose que vous dites, voilà, j'arrête, je perds tout. Non, on doit rester debout. Et de me dire ça, monsieur le procureur, alors je resterai debout pour mon fils. Et c'est comme ça. J'ai dit, j'ai pas le droit de m'asseoir. Et toutes les conférences, c'est rare que vous me voyez assise, je les fais debout. Pour rendre hommage à mon fils, parce que quelqu'un de mourir debout, c'est fort. Quelqu'un de ne pas s'oublier, lui dit tire, si tu as envie de tirer. Mais je ne mettrai pas à genoux. Et ça, c'est quelque chose qui restera, pas que pour moi, pour le monde entier. C'est un passage très, très fort. Il avait du courage énormément. Il était très courageux. C'était un garçon vivant, sportif, beau. Il avait tout. Tout. Et c'est pour ça que je n'ai pas le droit de me baisser les bras. Voilà, la souffrance, elle est là. La souffrance, vous savez, chaque jour qui passe dans le corps d'une mère, le manque qui grandit. Et je le vois tout le temps autour de moi. Il est toujours là, il est toujours présent. Il n'est pas parti. Alors je dois continuer à aider les autres, à sauver les autres, c'est important. Merci. Merci. Je suis très en difficulté pour ajouter des mots après ces très belles paroles. Ce qui me touche, c'est à la fois votre humanité profonde et cette grande simplicité avec laquelle vous avez envie de porter ce message. Voilà. Merci. C'est important aujourd'hui pour cette jeunesse parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir et si on ne tend pas la main, si on n'est pas conscient de ce qui se passe, si chacun s'occupe de soi, le monde y va mal. Et aujourd'hui, je pense qu'on a pensé tellement au matériel et qu'on a oublié l'humain. Et c'est important de penser aujourd'hui. Merci. C'est vous. L'air est lourd, le temps figé. Il y a des jours à jamais gravés. Mon secours s'est échappé du cri d'amour d'une mère brisée. Il est parti dans un bruit éternellement endormi. Et pour faire taire et fuir l'oubli, elle se bat